Bon alors calmez-vous. Récemment j'ai fait un live sur TikTok, d'ailleurs merci au frérot Amir Aposta qui est venu m'épauler, parce que vous allez voir, c'était pas facile. Et surtout, écoutez bien au début. La musulmane me demande pourquoi on critique autant l'islam, et vraiment elle comprend pas, elle en a marre quoi. Retenez bien cette question, car vous allez le voir, elle va répondre un peu plus loin à sa question d'elle-même, sans le vouloir d'ailleurs. Et sans même s'en rendre compte quoi. Bref, c'est parti. Moi, je crois en T'es Dieu. musulmane? Moi, je crois en Dieu. Je suis musulmane et franchement, j'en ai marre que vous attaquez toujours l'islam. Je sais pas ce qu'on vous a fait. Vous êtes obsédés par nous. Franchement, c'est grave, Bah, quoi. parler des textes, c'est plutôt cool, non? On peut se rendre compte s'il y a des erreurs comme ça. Quand tu parles des textes, il faut parler avec des personnes qui s'y connaissent. Mais la plupart, ce sont des jeunes, ce sont des gens qui n'y connaissent rien. Tu sais, un musulman, c'est un pratiquant qui va pas faire de bruit. Ceux qui te répondent, c'est simplement ceux qui n'y connaissent à moitié. Et ils se défendent comme ils peuvent parce qu'on n'arrive pas à les attaquer. C'est comme vous. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'ils y connaissent rien? Moi, je juge pas les gens. Si quelqu'un est musulman et qu'il veut parler, il parle de l'islam, et voilà, ils y connaissent, c'est des musulmans. Regarde comment tu provoques. Est-ce que tu as déjà vu un musulman qui se moque de Jésus ou qui se moque de Marie? Dis-moi, est-ce que tu as déjà trouvé des lives ou avec des images où nous, en tant que musulmans pratiquants, on se permettrait de mettre des images aussi obscènes comme ça? Ouais, Franchement, ça doit exister, mais t'as le droit, hein. T'as le droit, y a pas de souci. oui. Eh ben, on se retrouvera et on se retrouvera. C'est-à-dire que essaie de m'en mettre, mais je t'assure qu'un vrai musulman, non, tu trouveras pas. Tu trouveras pas. Et qu'est-ce que tu penses du hadith qui dit que Allah envoie en enfer les bébés? Quel bébé? Où t'as vu ça? J'ai jamais lu ça. Où tu l'as vu? Dis-moi. Tu Dis-moi. peux regarder Hadith Sahih, Abu Daoud 47-17. 47-17, tu tapes sur Google. La moitié des hadiths, il y a des sources qui ne sont pas vraies. Il faut arrêter de nous prendre la tête avec des... Tu te rends compte que moi, je suis humaine. Je suis un être humain. Je suis une femme. Est-ce que tu crois vraiment que pour Dieu, je mettrai un bébé Dieu va nous mettre en enfer, les bébés? Est-ce que faut être réaliste quand même? Quand on croit en Dieu. C'est ce qui est écrit dans un hadith authentique de l'islam sunnite. Je crois pas authentique. Faut arrêter de croire les trucs authentiques. Franchement, c'est abusé. C'est comme le Talmud. Alors dans le Talmud, on peut se marier avec une enfant de 3 ans. C'est vrai ça aussi? Et c'est faux ça? C'est faux ça? Je sais pas. Demande-leur, pose-leur la question. Mais moi, je suis pas intéressée par ça. Et c'est vrai ou pas? Mais de quoi? Oui, dans le Talmud, il y a écrit 3 ans. Oui, tu peux te marier avec une gamine de 3 ans. Et tu peux, en tant que et c'est grave. goy, parce que tu n'es pas juif, on peut te voler ta maison, on peut te voler tout. Ça, vous en parlez pas. Vous êtes toujours en train de nous critiquer. Et c'est grave. De quoi? Et c'est grave de se marier avec une enfant de 3 ans. Je sais pas, je te pose la question, je te retourne la question. Moi, je trouve que c'est grave. Et toi, tu trouves que c'est grave de se marier avec une enfant de 3 ans? Bien sûr que c'est grave. Bah, bien sûr que c'est grave. Et l'islam sunnite, il autorise le mariage des enfants? Mais attends, le mariage des enfants, tu sais qu'on doit être pubère. Je sais pas qu'est-ce que vous racontez avec les enfants, mais c'est grave quand même. Une femme pubère... Sourate 65.4. Sourate 65.4. À l'époque, on pouvait se marier, même pas dans l'époque, les campagnes. Ne va pas me dire qu'en France, quand elles étaient jeunes, elles avaient 12 ans, elles n'étaient pas mariées. Les rois... Et ça, c'est bien ou pas? Et ça, c'est mal ou c'est bien ça? De se marier avec une gamine de 12 ans? Tout dépend de ton cas social, j'en sais rien. Moi, je trouve que c'est mal. Et toi, est-ce que tu trouves que c'est bien? Oui, c'est mal. Bien sûr, j'aimerais pas que ma fille de 13 ans soit mariée. Faut être honnête. Et Allah, il dit quoi? Il dit quoi, Allah, sur le mariage des enfants? Mais il dit rien sur le mariage des enfants. Il faut déjà que la fille, elle dise oui. Elle a besoin de dire... Sourate 65.4, il en parle. Hein. Il dit quoi? Vas-y, dis. Il dit que tu peux divorcer avec ta femme même si elle n'a pas encore ses règles. N'importe quoi. Tu sais qu'il faut attendre 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Tu as le droit de divorcer. Et il précise, effectivement, et il précise que pour celles qui n'ont pas encore de règles, leur délai est de 3 mois pour celles qui n'ont pas encore de règles. Oui, pour être sûr qu'elle... Comment on appelle une petite fille qui n'a pas encore de règles? Une enfant. Je vois pas ce que tu peux. Une non-pubère, je sais pas moi. Voilà, une impubère. Donc l'islam, d'après le 65.4, autorise à divorcer avec une femme qui n'a pas encore ses règles. Donc si tu peux divorcer d'une femme qui n'a pas encore de règles, c'est parce que tu t'es marié avec. Non, tu as dit ça. Mais où c'est écrit ça? Je comprends pas. Non, c'est pas vrai. 65.4. Mariage. Écoute bien, le mariage, une femme en islam. Écoute, on a droit de se marier et on choisit le mari. Si j'ai pas envie de me marier, je ne me marie pas avec la personne. On ne me force pas. Le choix appartient à la femme. Mais l'islam, il donne quoi comme âge minimum pour le mariage, l'islam?
Il n'y a pas écrit d'âge minimum. Comme à l'époque Ah. en France, tu te souviens pas à l'époque, je veux dire à l'époque des rois, les femmes, elles se Et mariaient à quel oui, âge? Tu crois qu'elles se mariaient à ouais, 25 ans? c'est À 6 ans? scandaleux, c'est Elles mouraient scandaleux. très tôt. Et du, Elles du mouraient coup, très du tôt. coup, Elles c'est mouraient quoi? très tôt. D'accord, Shai, j'ai compris. D'accord. Mais du coup, c'est quoi la meilleure loi? Est-ce que c'est une loi qui met un âge minimum ou est-ce que c'est une loi qui ne met pas d'âge minimum? C'est une loi où la personne, elle est consciente de faire un mariage, où une fille ne doit pas être comment on dit, être obligée de se marier par rapport à son père ou à Et sa pour mère. protéger les enfants, du coup, il faut mettre en place, ce qui est bien, c'est une loi qui empêche les mariages en dessous de 18 ans, ou c'est une loi où il n'y a pas d'âge Ça, c'est pour se marier, nouveau, ça. qui protège les enfants? Mais attends, c'est nouveau ça, l'âge. Il n'y a pas écrit d'âge dans le Coran. Il y a écrit à partir du moment qu'une femme elle accepte de se marier. Et pour Point barre. protéger les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le mieux pour protéger les enfants? Eh C'est ben, une dis-moi, loi la qui Bible, interdit? comment elle fait quoi? La Bible, elle fait quoi pour protéger les enfants? Dis-moi alors dans ces cas-là. Est-ce que tu connais un Rien, verset? la Bible, non, elle fait rien du tout. C'est horrible. Bah alors. C'est Pourquoi horrible. tu veux qu'on Et, parle et d'un le âge? Coran, il fait quelque chose? Frérot, Pourquoi tu veux si qu'on je peux parle juste d'un me âge? permettre, Absolument. Je comprends pas. si je peux juste me permettre, déjà, le fait qu'elle t'a dit, moi, je m'en fous des hadiths, je m'en fous, c'est qu'elle n'est pas déjà musulmane. Non, mais Donc, arrête de dire ça, s'il te plaît, je non, pratique. mais laisse-moi terminer, Chay. Depuis tout à l'heure, tu parles. C'est pas une question de hadith. C'est j'ai pas dit je m'en Non, fous. t'as dit, je m'en fous. T'as dit, je m'en fous des hadiths. C'est ce que t'as dit tout à l'heure. Il y a des Donc, sources t'es qui pas parlent. musulmane. Tu n'es pas musulmane. Je sais pas pourquoi tu défends l'islam alors que Bah, toi-même, tu tu, es pas musulmane. tu es peut-être musulmane. Est-ce que tu es Allah pour me dire que je suis musulmane? Est-ce que tu peux me le dire ça? Parce que t'acceptes pas la voilà. charia, t'acceptes pas ça. Un Shai, musulman, il doit tu es accepter peut-être ça. musulmane, mais en refusant les hadiths sahih, Je tu n'es refuse plus pas les musulmane hadiths, je sunnite. le dis. Alors écoutez bien, soit vous êtes sourd ou soit vous le faites exprès. Les hadiths, il y a des sources faibles, il y a des sources qui sont véridiques, d'accord? Mais le mariage d'Aïcha, c'est un hadith authentique. Le Bukhari, c'est un hadith authentique. Tu peux aller vérifier. C'est De pas. Je suis d'accord avec Le toi. mariage de Aïcha à 6 ans, c'est pas de authentique ça. Mais tu me parles des enfants en mariage. Je comprends pas ce que tu es en train de me dire pour les enfants. Il y a un âge. Le, Je comprends pas. le Rien à- prophète de l'islam, il s'est marié avec une enfant de 6 ans. Non, Il l'a consommée à 9 ans. Ça, non, c'est des hadiths authentiques. Non, parce qu'il y a des personnes Ah, qui. t'es pas plusieurs frères, franchement. Écoutez-moi bien. Franchement, tu te fatigues pour rien. C'est pas, ça vaut pas le coup. Une femme, à partir de ses règles, je pense qu'il fallait rajouter 9 ans et plus. Quand elle s'est mariée, elle avait 17 ans. Vous pouvez C'est où aller que t'as vu ça? C'est où que t'as vu 17 D'accord, tu ans? peux me donner la source de ce hadith, Ouais, s'il te plaît? voilà. gens intelligents qui recherchent, qui sont dans la science. Tu peux me donner la source de ce hadith, s'il te plaît? Il n'y a pas de source, puisque je te dis que c'est des contes. Ils ont compté. Je t'avais dit, frérot, ils sont comme ça, ils ont honte de leur religion. Pas avec une fille Ils de 9 ans. n'assument pas et elle va commencer à danser la zomba jusqu'à demain matin, tu vois. Ouais, et Shai, c'est soit on discute et on se sort des sources mutuellement pour prouver nos dires, effectivement, parce que Soum Soum, il a raison. Si tu me sors pas de source, c'est pas intéressant. Là, tu viens de prétendre qu'elle avait 17 ans. Moi, j'aimerais bien une source venant de l'islam Voilà. sunnite. Ça serait intéressant. Vas-y, tu peux te démuter. Démute-toi, Shai, pour parler. Pas de source, non. Mais je peux t'assurer, je peux te dire que c'est pas à partir de 9 ans qu'elle s'est mariée. D'accord? Bah, il y a une dizaine de hadiths sahih qui te contredisent. Bah, c'est comme tu veux, mais moi, c'est ce que je dis. Mais elle a pas de source, mais elle peut te rassurer. Moi aussi, j'ai pas de source, mais je peux te rassurer. Donc, ça veut rien dire, ça. Qui est musulman. Ça veut rien dire, ça. Toi, tu te fais passer pour Dieu parce que tu sais qui est musulman, qui Non, ne non, l'est je me fais pas passer par Dieu. Moi, je me base sur les textes, sur votre texte à vous. C'est pas moi qui l'a dit. Toi, tu On t'es fait va, c'est un on va sort faire plus musulman, simple. tu vois. Shai, on va faire plus simple. On va faire plus simple. Shai, tu crois au Coran? Le Coran, ce qui est écrit T'es un dedans. hypocrite. C'est encore pire, t'es un hypocrite. Oui, d'accord, mais Shai, le Coran, tu valides ce qui est écrit dedans? Bien sûr que je valide. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour les fornicateurs en islam? Bah, la lapidation, enfin, on leur jette des cailloux, je pense, oui, c'est ça. Ouais. Et alors ça, c'est une loi que tu es pour ça? Écoute-moi bien. Si les deux personnes, après, elles se repentent, et on peut leur pardonner. Et elles peuvent se marier. D'accord, mais les deux personnes ne se repentent pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils sont lapidés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord. Et ça, tu es pour ou contre? Je suis pour. C'est la religion de mon Dieu. Oui, oui, je suis pour. D'accord. Et après, tu te demandes pourquoi on critique l'islam sunnite. Mais il n'y a pas que ça. Tu prends que les mauvais chez nous, mais il y a des bonnes choses en islam, non? Tu as raison, tu as raison. Effectivement, il y a des bonnes choses. Là, je vais faire une petite analogie pour bien que tu comprennes. Là, tu me dis, il y a des bonnes choses dans ma glace. Regarde ma belle glace à la vanille, elle est magnifique. Moi, je suis en train de te dire, fais gaffe,
il y a un petit peu de merde à l'intérieur, et toi tu me dis non, c'est pas grave, je mange quand même la glace. Il y a Si 1 tu milliard acceptes de la, musulmans. Est-ce que tu crois qu'ils font gaffe à ce que tu es en train de remarquer, toi? Il y a 1 milliard. Pourquoi il y a des gens qui se convertissent tous les jours? Tu peux m'expliquer? Si c'est j'en sais vraiment rien, ça. ça c'est un autre Ah, problème. mais Peu ça, importe, Moi, je peu vais te importe. répondre. Moi, je vais te ouais, les répondre. gens Il y a les gens personne qui se convertit. Déjà, la majorité des musulmans, c'est des musulmans par héritage. C'est comme non, ça mais qu'ils comptent les arrête. musulmans. Non, non, non. Dès Mais que il y a le des fait que gens t'es qui né se en convertissent. Algérie, t'es né au Maroc, t'es né machin, ils te considèrent comme musulman. Sans rien te demander, sans rien savoir. Parce que si tu vas aller voir le nombre d'apostats, le nombre d'athées au Maroc, en Tunisie, en Algérie, je parle des Ah oui, trois pays parce que c'est des pays arabes et des pays tous les musulmans un peu. Maghrébins ne sont pas Le musulmans. nombre, c'est énorme. Donc, Tout à fait d'accord avec toi. Je déjà, te tu fais me le dis pas transport. que, tu me Tous dis les pas qu'il y a le Maghrébins ne nombre sont pas musulmans. Tous les de quoi? Maghrébins ne sont pas musulmans, mais j'ai juste dit qu'il y avait beaucoup plus de convertis en ce moment. Il faut se poser la question. Pourquoi? Il y a une Oui, étude qui prouve ça, Shai, t'as une Shai- source qui prouve ça? oui, Ou mais bien Soum Soum, Ah oui, t'as Soum entendu à Soum, la radio? deux petites secondes, Je vais dire s'il vous n'importe plaît, quoi, là. 2 secondes. Renseigne-toi un On peu. imagine qu'il y a de plus en plus de musulmans. Ok, il n'y a pas de souci, tout le monde se convertit, il y a pas de problème. On imagine Non, que non, c'est j'ai vrai. pas dit ça. J'ai dit Ma- qu'il y en avait. Attends, oui, ne fais ok, j'ai pas dit, j'ai dit qu'il y en avait d'accord. beaucoup plus. On est Il y d'accord? en a de plus en plus. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu préfères vivre dans une société où on lapide à mort des gens ou on laisse les gens s'aimer tranquillement comme ils veulent? Non, moi je préfère une société où il y a la tolérance et c'est la religion mon Seigneur. C'est enfin je veux dire c'est la religion. À partir du moment où tu forniques pas, rien ne se passera. Je veux dire D'accord. Donc, sois clair, s'il te plaît. Est-ce que tu préfères une société dans laquelle on laisse les gens vivre tranquilles et être amoureux de qui ils veulent, ou est-ce que tu préfères une religion où on lapide des gens à mort? bah, je préfère la religion bah je sais pas quoi te dire. Oui, je veux vivre dans un pays où je peux pratiquer ma religion tranquillement. Regarde. Oui, ça, ok, il n'y a pas de souci. Regarde, je vais répondre moi-même à ma question. Moi, je préfère vivre dans une société où on ne lapide pas les gens à mort. Et toi, est-ce que tu préfères vivre dans une société où on laisse les gens tranquilles ou on leur jette des cailloux jusqu'à ce qu'ils meurent? Si c'est la loi de Dieu, eh ben je préférais la loi de Dieu. Exactement. Moi c'est la loi de Dieu avant autre chose. Donc tu penses que dans le monde, en tout cas en France par exemple, bah, on lapide pas assez de En personnes. France, j'ai rien demandé. En France, je suis en train de pratiquer ma religion tranquillement et j'ai rien demandé. Et je demande rien du tout. Je pratique tranquillement. Oui, La loi de Dieu, elle dit qu'un homme de 54 ans, c'est pas grave s'il s'est marié avec une petite fille de 9 ans. Donc, toi, en gros, tu acceptes ça aussi. Oh là 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 là, mais qui va faire ça? Dites-moi, en France, qui a épousé une fille de 9 ans? S'il vous plaît, Bah, dites-moi. la si les France, gens, ils font pas ça, excuse-moi, GX, si les gens, ils vas-y. font pas ça, c'est pas grâce à Allah. Si les gens, ils font pas ça, c'est grâce à la République. Mais moi, je te pose la question sur ta religion, tu vois. Eh ben, Donc, ben, le fait que tu as accepté que les gens ils soient lapidés parce qu'ils ont commis un adultère, oui, donc pour toi aussi, c'est normal que un mec de 40 ans et il se marie avec une petite fille de 9 ans est normal aussi. j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai Ah, dit quel Donc, parent Amir, va tu as une question à poser? dis-moi quel parent va vendre sa fille de 9 ans, s'il te plaît, dis-moi en France. Dis-moi en France. Ou dans J'attends un peu, j'attends. les... je te Salut. parle pas. Vas-y Amir, si tu veux intervenir, vas-y. Ouais, bonjour tout le monde. Salut Shai, salut Soum Soum et Jordan. Salut. Shai, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a une confusion. Il y a personne ici, depuis tout à l'heure, hein, Shai, qui te dit que toi, tu acceptes ça, hein, que tu acceptes le mariage des petites filles ou quoi que ce soit. Ce qu'on te dit, depuis tout à l'heure, j'écoute, mais j'ai l'impression que tu as mal peut-être compris ce qu'ils étaient en train de te dire, hein. Ils te disent, toi, tu fais ce que tu veux. Maintenant, il y a une idéologie qui s'appelle l'islam sunnite. D'accord? Peut-être que toi, tu ne la connais pas, mais dedans, Allah, bah, déjà sur la fornication, c'est pas la lapidation, c'est le coup de fouet. Allah, il dit dans Surat An-Nur, ayah, 2, le verset 2, il dit la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les de 100 coups de fouet et n'ayez point pitié pour leur châtiment. Allah c'est mieux, blablabla, et qu'un groupe de croyants assiste à la scène. Oui. Ça, c'est verset 2, Surat Nur, la lumière. Ah. Ce verset-là, il nous dit quoi? Que les deux amoureux qui s'aiment et qui passent pas devant un imam, fouettez-les de 100 coups de fouet. Et juste pour information, tu peux aller regarder ce que ça veut dire 100 coups de fouet. Parce qu'un humain normal, en moyenne, il peut pas résister à plus de 50 coups de fouet. Après, c'est la mort. Après 50 coups de fouet, c'est la mort. Donc, est-ce que tu veux vivre, toi,
au-delà de musulmane ou pas, est-ce que tu veux vivre dans une société qui châtie les amoureux parce qu'ils sont pas passés devant un imam de 100 coups de fouet et des gens viennent regarder la scène avec du popcorn et leurs enfants? Ou est-ce que tu veux pas une société où des amoureux, parce qu'ils ne sont pas passés devant l'imam, ils vivent tranquilles? Est-ce que tu préfères la société 1 ou la société 2? Eh ben la société, tu sais, la société où il y a de la fornication, regarde où ça mène. Je pense Non, que non, non, réponds à ma question, puis après, tu peux regarde, m'expliquer pourquoi la fornication, c'est pas bien. parce que Donc, c'est pas est-ce bien. que Non, attends, tu deux rigoles. amoureux, non, dis-moi, facile, facile. Tu veux vivre dans une société La où fornique, des amoureux se font fouetter ou on les laisse tranquilles? là où ils sont fouettés, voilà. Donc ça Là te où ils sont fouettés, voilà, c'est bon, t'es raccord avec la parole de ton Dieu. Voilà, Exact. c'était juste ça. Donc finalement, bah, voilà, c'est pour ça qu'on critique l'islam. Nous, on veut pas vivre Donc, dans ce une que je dis, société où on se fait ce que j'ai fouetter. dit à Amir, excuse-moi, donc elle est aussi, elle accepte de coup le mariage des petites filles Non, avec des hommes de 40 ans, de 50 ans. Shai, là, si Voilà. Shai, tu vois ta réponse là, tu dis laissez-nous tranquilles, mais c'est exactement pour ça qu'on critique l'islam sunnite. C'est parce que ça engendre des humains qui Mais- sont prêts à accepter des atrocités. Est-ce C'est que pour tu ça vois qu'on ça, critique l'islam sunnite. est-ce que vous voyez Parce que ça autour de vous? Est-ce si que tu n'étais pas musulmane sunnite, tu n'accepterais pas cette atrocité-là. C'est juste parce que tu as peur d'aller en enfer. Et c'est pour ça, c'est parce qu'on pense que vous méritez mieux que ça. C'est pour ça qu'on Non, critique l'islam sunnite. en étant pratiquant, je pense que la fornication amène à des mauvaises choses, à ce que les jeunes filles soient enceintes, que le gars, il s'en aille voir ailleurs, qu'il papillonne. Crois-moi que si jamais ça s'était instauré, il y aurait peut-être moins C'est faux. de femmes seules avec des enfants, sans mari, sans image d'une famille avec, voilà, un mariage, un beau mariage. L'homme, Madame, il est- arrêtez de nous raconter des salades, madame. on raconte pas de salade. Ton Dieu, dans le même Coran, dans lequel il punit les fornicateurs, Oui. à la 65-4, Il pardonne sourate aussi. du divorce, sourate talaq, al-aya 4. Pas du pardon. Est-ce que je peux terminer et après tu peux dire ce que tu veux? Bon, ok, je coupe mon micro, tu parles, et quand tu auras terminé, je pourrai parler, s'il te plaît. Vas-y. Non, je t'ai dit, tu parles pas du pardon des fornicateurs. Est-ce que je peux prendre la parole ou est-ce que tu vas me couper au milieu? Est-ce que tu veux bien Vas-y, à toi. le verset où il y a le pardon sur les fornicateurs? Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Est-ce que je peux... après, tu peux citer n'importe quel verset que tu veux. Moi, Non. je cite mes versets. Tu Vas-y. cites les versets du Coran que tu veux. Donc, Vas-y. si tu veux prendre la parole, je te laisse. Non, Si vas-y. tu veux bien me laisser parler, Oui, moi, je te réponds en même temps parce que tu m'as parlé de. Non, mais tu me coupes pas la parole. Regarde, à partir de maintenant, je te laisse la parole. Quand tu auras fini, je parle. Bah voilà. Alors moi, je t'explique que les fornicateurs, il y a aussi, il y a un verset du pardon. Je comprends pas pourquoi tu veux pas le lire, parce que Dieu, il a dit qu'il pouvait pardonner, qu'il pouvait se marier. Je comprends pas pourquoi tu n'en parles pas. Bah, si tu as un verset du pardon des fornicateurs, tu nous le donnes. Comme ce que je vais faire maintenant, et tu me coupes pas la parole. Tu lis pas le Coran. C'est pas possible. Hein. Pas le Coran. Je t'ai laissé finir, laisse-moi finir. Donc, Surat Talaq Aya 4, la sourate du divorce, verset 4. D'accord? Qui te dit que tu peux te marier. D'accord? Que tu peux te marier avec des filles qui n'ont pas encore eu de règles. Où t'as vu ça? Sur quoi? Donc vas-y, répète. Vas-y. c'est quel Coran? Vas-y, ouvre ton Coran et on va le lire ensemble, si tu veux bien, Jordan. Dis-moi c'est quelle sourate parce que là j'ai du Oui, il n'y mal. a pas de souci. 65, verset 4. Sourate 65, verset 4. Et tu peux même nous le lire toi-même. Et on est à... Voilà. On t'écoute. 65, c'est quoi? Ouais, vas-y. Et verset Bah quoi? oui, Sourate 65, verset 4. Sourate 65, verset 4. Attends, si vous avez des doutes à propos de la période Si tu veux nous le lire en arabe, moi ça me va, hein. Je fais la traduction. avoir 2 règles, leur délai est de 3 mois. Et ben quoi? Quel rapport? Ça parle pas de... Continue. Fini le verset, c'est la parole d'Allah, va jusqu'au bout, on termine. Et on dit Bismillah au début, normalement quand on est musulman, non? C'est les choses. Continue, Shai. Règles. Tu peux nous le lire à haute voix ou... Bon, je vais le lire parce que moi j'ai pas honte de la parole d'Allah. Donc 65.4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois.
Et on Point. parle de femmes divorcées. De même, On parle je suis en train de lire la parole de ton Dieu. Je peux le finir, au moins, ne me coupe pas au Mon milieu. de mon De Dieu, même, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu aussi. Allah, ah non, c'est pas, il n'existe pas pour moi. Laisse-moi juste finir, s'il te plaît. n'existe pas pour toi. Est-ce que je peux finir? Vas-y, tu peux C'est finir. incroyable. Je lis le Coran, mesdames et messieurs. Et une musulmane ne veut pas que je lise le Coran. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. On parle de divorce. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Et oui, et on parlait de femmes divorcées. Si tu regardes bien en bas, il y a écrit de vos femmes divorcées. Oui, on peut divorcer. On peut divorcer. Il y en a qui n'ont pas de règles. Il y en a qui n'ont pas de règles. C'est quoi? Toutes les femmes n'ont pas de règles. Et c'est quoi? De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est qui? Que dit Ibn Kathir? Que dit Tabari? C'est peut-être des femmes qui sont passées. Ouais, c'est dur de l'accepter. Le problème, Shai, tu vois, Shai, attends 2 secondes. Le problème, Shai, c'est que ce verset, il a été expliqué par des exégètes et ils sont unanimes sur le sujet. Celles qui n'ont pas encore de règles, c'est les jeunes filles impubères, celles qui n'ont pas encore de règles, des enfants. C'est ça, en fait, le problème. Non, et il y a écrit, en petit 3, il y a écrit en bas, de vos femmes divorcées qui n'espèrent plus avoir de règles parce que âgées. Non, ça, c'est la première catégorie. Non, ne fuis pas. Non. Ce dont tu as parlé, c'est la première catégorie. Il y a, madame, s'il vous plaît, écoutez, madame. D'accord, il y a un problème de traduction, je vais te le lire en arabe. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. C'est qui واللائي لم يحضن? Il y a 3 catégories ici, les femmes enceintes, les femmes ménopausées et واللائي لم يحضن. Et dans tous les exégètes, ils te disent as-saghira, la petite fille qui n'a pas encore eu de règles. Je sais que c'est dur. Elle est partie, malheureusement. Bah, c'est ça la dissonance. Ouais, dommage. J'espère que tu vas bien, Jordan. Ouais, ça va. J'ai peut-être commencé un peu fort, je sais pas si t'as vu, j'ai commencé avec le Abu Daoud 47-17. J'ai vu. Ouais, donc elle a commencé à remettre en question ça, forcément, mais bon. Ouais, c'est dur de découvrir sa religion. Ouais. Mais bon, elle se présentait comme musulmane sunnite, donc je me suis dit, les hadiths sahih, elle va les prendre, mais pour ceux qui écoutent là, le 47-17, c'est un hadith sahih qui dit que la femme qui enterre vivant son bébé, la femme ira en enfer et le bébé aussi ira en enfer. Donc ça, forcément, c'est compliqué. Ouais, ça c'est le debunk du slogan populaire. Le slogan populaire, avant l'islam, c'était la barbarie. On enterrait des jeunes filles. Et ben, qu'est-ce qu'il a dit Allah? Bah, les deux vont aller en enfer, la mère et la fille. Ouais. J'aurais souhaité monter au moment où... bonjour plutôt. Bonsoir. Au moment où Shahid était en ligne, c'est dommage qu'elle est partie parce que elle a paniqué un peu ou ça l'a énervé, elle a préféré partir peut-être. Ouais, mais c'est normal, c'est pas grave. Elle, hein, juste pour comme ça je me présente. Moi je suis de son avis à elle et comment tu as interprété ce que tu viens de lire. Pour moi, c'est à côté. Hein. Vraiment, c'est à côté. Sam Ben, t'es musulman sunnite ou chiite? De toute façon, il n'y a aucune différence. Non, que ce soit le sunnite ou le chiite. Non, toi. D'accord, donc toi, t'es chiite. Le même numéro de téléphone. Non, il y a des différences. Mais est-ce que t'es sunnite ou t'es chiite? Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît, à cette question très claire? Est-ce que t'es chiite ou sunnite? On va dire qu'ici, dans notre société, je vais dire je suis sunnite. D'accord. Donc ça veut dire que tu sais très bien ce que ça veut dire l'islam sunnite. Ça commence mal quand tu dis chiisme et sunnisme, c'est la même chose, mais tu sais ce que ça veut dire. Oui, je vois très bien le conflit qu'il peut y avoir. Non, je parle pas de conflit. Donne-moi la définition. Est-ce que tu sais c'est... Non. Sunnite, écoute, c'est la sunna de Sidna Mohammed. Non, voilà. C'est pas que ça. L'islam, al-sunna wal jama'a. Non, mais j'explique à ceux qui ne savent pas. Non, mais toi, tu ne sais pas. Même toi, tu ne sais pas. Même toi, tu ne sais pas. Dis-moi ce que c'est l'islam sunnite, s'il te plaît, Sam. Je vais pas rester longtemps parce que moi, je suis. Ah bah toi aussi, tu vas partir très vite, même plus vite que Shai. Sur quoi on s'est trompé, Sam Ben, concrètement? Par rapport à ce que vous avez lu avec la fille qui était juste partie là, juste avant moi. Comment 65-4 les règles d'une fille
d'une jeune fille, celles qu'ils ont, qui sont en cours d'en avoir, qu'ils auraient pu en avoir, mais qui n'en ont pas vraiment. Et il y a celle qui est divorcée, qui attend de les avoir pour confirmer son Que disent divorce, les exégètes sur ce verset? Que disent les exégètes sur ce verset? Sous-entendu, dans le verset que tu as lu, tu sous-entends une jeune fille vierge et mineure. Il prétend pas, il prétend pas. Si, c'est ce que Non, il prétend pas, il lit les exégètes. La sourate. Non, il a lu les exégètes. En fait, ouais, non, si tu savais. Lui, mais moi, regarde, je l'ai pas compris que toi. Sam, s'il te plaît, je vais juste finir ma phrase et après dis ce que tu veux. L'islam sunnite n'est pas juste sunna. L'islam sunnite, c'est prendre comme référence le Coran, prendre en référence les hadiths, la sira et les exégètes. Pas n'importe quel Est-ce que je peux finir et après tu corriges? C'est juste, si tu m'arrêtes au milieu, ouais, ça sera incomplet. Donc, l'islam sunnite, c'est le Coran, en prenant en compte les exégètes Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Sa'di, et les autres, prendre en considération la sira et les hadiths sahih comme Bukhari, Muslim, et le ijma', l'avis majoritaire, le consensus des 4 écoles. C'est ça l'islam sunnite. Et ce qu'a fait Jordan, ce qu'a fait Soum aussi, ils t'ont pas donné leur réinterprétation à eux. Ils t'ont lu Ibn Kathir, par exemple, ou Tabari, sur ce verset-là, 65.4. Donc maintenant, quelle est notre erreur et sur quel exégète tu t'es basé? Tu sais, il y a 131, 128 personnes qui nous écoutent. Il faut que tu sois plus pédagogue. Ça veut dire qu'il faut pas que tu rentres trop dans les détails parce qu'il y a des gens. On va faire plus simple. On va faire plus simple. Oui, on va faire plus simple. Regarde, juste 2 secondes. Je vais faire plus simple. Je vais lire le tafsir d'Ibn Kathir concernant la 65.4. Il dit et la jeune fille qui n'a pas encore ses menstrues. Donc il explique ce verset. Il dit et la jeune fille qui n'a pas encore ses menstrues. Ensuite, il précise la catégorie des femmes qui sont concernées, ce sont les jeunes impubères. Ensuite, on a le tafsir de Jalalayn qui dit que c'est en raison de leur jeune âge. Ensuite, on a le tafsir d'Ibn Abbas qui dit qu'ils n'ont pas leur menstru car elles sont trop jeunes. Et ensuite, le tafsir d'Al-Tabari qui dit que c'est à cause de leur immaturité car elles sont trop jeunes. Les 4 tafsirs que je viens de te lire expliquent la sourate 65, verset 4. Si tu as d'autres tafsirs qui contredisent ça, on t'écoute. Oui. T'as vu, je t'ai écouté. Est-ce que tu me permets, tu me laisses parler 10 minutes. Hein. Tu sais, moi, je suis, comme tu as dit, je suis un... Rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. Rapproche-toi de ton micro, on n'entend plus. Voilà. Là, c'est mieux. Oui, c'est un peu mieux. Ouais. Ah, je suis un musulman sunnite. Tu vois, les tafsirs, les hadiths, à cause de comment vous retraduisez tout ça, moi, je crois qu'à une seule chose, le Coran. J'ai arrêté de croire à tous ces écritures, définitions, réécritures. Je crois avoir, selon le hadith X ou Y, rencontré dans un McDo derrière la table au 3e étage qui a réécrit mais là, je te le parlais Coran. pas de hadith. Moi, je te parlais pas de hadith. Je te parlais pas de hadith. Je te parlais des tafsirs. Oui, mais ça change rien. C'est l'équivalent des hadiths, c'est un monsieur qui a fait des études, qui croit avoir compris le Coran mieux que tout le monde et qui le définit certaines phrases. Oui, c'est un coraniste. Donc arrête de dire que tu es sunnite, parce que dans Al-Sunnah wal Jama'a, le 4e annulatif de l'islam sunnite, c'est de faire exactement ce que tu es en train de faire. Ignorer les hadiths, ignorer le ijma', ignorer les exégètes. Moi, j'assume. Hein. Je m'en fous de ton islam à toi. On parle d'islam sunnite. Je rendrai des comptes à Allah, pas à toi. Donc moi, j'assume à cause de réécriture du Coran, parce qu'on redéfinit certains mots, certaines phrases en fonction de ce qui nous arrange. À cause de ça, le seul repère qu'on doit avoir, je le dis au 131, surtout le Coran. Et c'est à cause de ça qu'on se la joue. Coran de France, musulmans de France, musulmans du Pakistan, musulmans de Chine, musulmans de l'Afghanistan. Oui, ça mène. On a compris, mais du coup, si t'es pas, numéro de téléphone, je vous le dis. Sam Ben, on a compris les musulmans de ceci, les musulmans de cela. On parle pas des musulmans, nous, on s'en fout. On parle des textes. Si t'es coraniste, si tu ne prends pas en compte les tafsirs que je viens de te lire, si tu ne prends pas en compte les hadiths sahih, t'es musulman, c'est très bien, tu fais ton islam à ta sauce, mais du coup c'est pas intéressant pour nous parce que nous on critique l'islam sunnite. Voilà, donc si tu veux tu peux redescendre, hein, c'est pas grave. Amir, t'as quelque chose à rajouter? Merci de m'avoir fait monter, n'empêche.
très gentil par rapport à vous. Est-ce que tu as un Coran? Je ne sais pas si j'ai réussi à faire passer mon message. Non, ton message, il sert à rien. Est-ce que tu as un Coran à côté de toi? Oui, mais il n'est pas accessible, je suis désolé. Ah bah, tu prends que le Coran. Vas-y, on prend que le Coran. Je peux pas. Oui, vas-y, dis-moi. Toi, tu peux. D'accord. Donc comme ça, on va pas tomber dans la traduction ou quoi que ce soit. Sourate 24. Est-ce que non, tu devrais t'occuper de ton. Je te fais confiance. Hein, non, tu devrais t'occuper de ton Ouais, enfant. non, je vais te faire descendre parce que tu es Dis-moi. avec un enfant, c'est mieux que tu passes autre chose, je pense. Bon. Ouais, je l'ai fait descendre, il est avec un petit bébé, il vaut mieux qu'il s'en occupe. Mm. Ouais. Ça, Désolé, salut, Sam, c'est pas contre toi, hein, Sam, mais je préfère que tu t'occupes du petit. Salut, Aline. Salut. Vous avez pas fait la vieille blague vaseuse que c'était peut-être sa femme? Non, je déconne. Non. J'aurais pas osé, non, bichette. Non, je plaisante. Bon, bah, de toute façon, moi, je vais pas tarder, je voulais voir si t'avais j'arrive lancé à lancer quelle un truc. heure, Jordan? Mais j'ai lancé il y a quoi? Il y a 30 minutes. Non, mais c'est quoi ces TikTokers en carton? Ouais, mais moi, tu vois, j'ai des trucs à faire, là. Il y a des gens qui font 12 heures. Bon, Ouais, c'est sais, une malade, je sais. elle, Cassius. Mais bon. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Ouais. J'ai l'habitude de suivre un peu les lives de Mihoub, Jack Lefo, toi, Cassius et tout. Mais ce qui est le point en commun avec toutes ces personnes-là, ils montent tous des musulmans sunnites et ils sont tous coranistes. Je sais pas si tu as remarqué ça ou pas. Ouais, c'est souvent, ouais. C'est souvent. Et quand tu le mets devant le fait accompli, il va te dire ouais, moi, les hadiths. Ça, c'est le je facteur X. Le facteur X. Mais en voilà. plus, la première, elle me dit pourquoi vous critiquez l'islam? Et 5 minutes après, je lui dis t'es pour ou contre les fouetter les gens? Je suis pour. Bah, me pose pas la question, tu vois, t'as la réponse à ta question, pourquoi on critique l'islam? Parce que ça engendre des gens qui sont prêts à accepter des dingueries, alors que je suis sûr qu'au fond d'elle, elle se dit que c'est une dinguerie, je suis sûr, c'est sûr et certain, quoi. Mais elle est obligée d'accepter ça parce que sinon l'enfer, tout ça, blablabla. Enfin, Ah bah oui, et le pire, toutes les démonstrations où on a essayé d'être patient et on a essayé de les écouter, leur croyance est basée sur rien. C'est Oui, pas en du plus. tout solide. Par contre, l'acceptation des atrocités, c'est solide. C'est incroyable. ouais, grave. C'est Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, mais tu as bien résumé, Jordan. En fait, si ça n'existait pas dans le Coran, ils seraient complètement contre. Bah oui. Mais c'est une certitude. Si ça n'existait pas, même de manière floue, d'après eux, ils seraient complètement contre. Et d'ailleurs, ils le sont même, mais ils ne peuvent pas le dire. Mais oui, c'est pour ça qu'on pose ce type de questions où la réponse, si elle est positive, ça se ressent que c'est une dinguerie. Donc c'est pour ça qu'ils ont du mal à dire oui, je suis pour cette atrocité-là. C'est parce qu'au fond d'eux, ils le savent que c'est une dinguerie. Mais la peur de l'enfer. J'ai testé il y a pas longtemps les personnes qui viennent me dire ouais, dans le judaïsme, je lui dis ok, tu sais quoi, on va critiquer le judaïsme ensemble. Et je lui lis un verset du Coran. Un verset du Coran avec une atrocité. Et elle va te dire, ça m'est arrivé, la personne me dit, ouais, t'as vu, le judaïsme, c'est une catastrophe. Et là, je lui dis, bah, ça, c'est le Coran, quoi. C'est... Vraiment, tu l'as mis sur ta chaîne le titre. Tu l'as mis sur ta chaîne, Amir? Oui, elle est dans les lives que j'ai postés là les 2 dernières semaines. Mais c'est incroyable. Cool, bah vas-y, j'irai voir. C'est juste incroyable. Et hier, lors du live elle va le publier, Cassius, lors de son live, il y a une nana qui s'appelait Mamou. Elle, à un moment donné, je rentre dans son jeu et je lui dis, tu as raison, il me reste encore des doutes en tant qu'apostat. Il y a des versets, effectivement, elle parlait du miracle de la poésie et de la rime. Et je lui dis, c'est vrai, je trouve des versets magnifiques. Et ça se voit qu'ils sont divins. Et là, je lui lis des versets zoroastriens. Et la meuf, elle a acquiescé. Elle a dit, ah, t'as vu Cassius, PLS, ces trucs, elle fêtait, tu vois. Regarde, même Amir, il trouve que c'est divin. Tu vois, ça, c'est divin. Et je lui dis, bah, c'est pas le Coran. Elle est capable de qualifier des textes qui sont en dehors du Coran comme divins. C'est pas différencier.
Et ça, c'est une bonne technique pour ceux qui nous écoutent, de partir complètement sur autre chose. Par exemple, je fais comme ça aussi sur le hadith 47-17 qui dit que Allah envoie en enfer des bébés s'ils sont enterrés vivants, tu vois. Je pars complètement loin. Si je dis, tiens, il y a une loi en Inde qui vient de passer là, qui dit que le bébé qui est enterré vivant, s'il est retrouvé vivant, il va en prison. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est injuste? Et là, bah, ils me disent, bah ouais, c'est injuste. Ouais, bah, et après, tu révèles que, en fait, bah, ça vient de Allah, quoi. Et là, soudainement, ça devient juste. Non, mais ce qui est fou, c'est que sur un verset aussi clair que celui-ci, même les exégètes et ceux qui ont fait les charges, ils ont compris qu'il y avait un problème dans ce hadith, et il y a une divergence. Oui, bah oui, tu m'étonnes. C'est comme, moi, il y a une phrase qui me fera toujours rire, c'est que il n'y a pas consensus sur la forme de la Terre. Ça me fera toujours rire. Ouais, ça c'est une dinguerie. Ça c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il n'y a pas consensus dans l'islam sur la forme de la Terre. C'est pareil pour ce hadith qui est très très clair, qui te dit ce que tu lis, il te le dit en fait. T'as pas besoin d'avoir on va dire un dictionnaire à côté de toi. Bah, tu as quand même des savants qui vont te dire qu'il s'agit peut-être, selon certains, apparemment de la sage-femme qui est là pour accoucher. Mais oui, bah oui, parce que même eux, ils trouvent ça horrible. C'est tellement ignoble. Je suis sûr que même au 15e siècle, quand tu as des gens qui se sont penchés dessus, ils ont dû se dire qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ça veut dire quoi, consensus? Dans l'islam, il y a un concept qui s'appelle al-ijma', c'est-à-dire les savants se sont majoritairement mis d'accord sur un concept, voilà, sur une loi. Et il y a une règle dans l'islam sunnite, c'est l'avis minoritaire ou isolé n'est pas pris en compte. Voilà. C'est attention, ça le il ne faut consensus. pas confondre avec l'unanimité. Ah, bien sûr. Parce que souvent, même Tariq souvent, Ramadan, il a joué sur ça, ouais. Mais oui, à ne pas confondre ça. avec l'unanimité, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que le consensus. J'ai une question là, je suis désolé, j'ai une question. Je suis sur le téléphone, est-ce que je peux sortir du live pour aller sur une autre application ou ça va tout faire bugger? Tu peux même quitter le live pendant quelques minutes et tu peux revenir et le retrouver. Ah ouais, ok, d'accord. Faut pas rester trop longtemps. Mais faut pas rester trop ça. longtemps. Ouais. Mais tu peux Vas-y, je vais changer tester, de page et revenir. Ouais.